Bonjour à tous, on se retrouve du coup sur la première partie d'Eon Ant Guerre éternelle et nous allons jouer contre le Titan de l'ombre. Alors, on est parti du coup pour affronter tous les boss de la boîte en ordre des difficultés, donc classique. Cette fois-ci, je vais utiliser en fait ce système de marché aléatoire où je vais pouvoir du coup choisir mon marché. Enfin, je vais jeter un dé pour choisir mon marché. Et comme dans la partie précédente, pour m'aider un petit peu, si jamais j'ai un mort, ça me donnera des relances. Mais par exemple, si je tombe sur ça, une gemme qui coûte 4 ou moins, si je pioche une gemme qui ne me plaît pas, je pourrais la relancer. Mais ça ne veut pas dire que je ne tomberai pas sur la même chose, ça ne veut pas dire que euh, je tomberai sur une gemme qui me plaît forcément. Quand il y a marqué au choix, je choisirai réellement la carte. Et on va essayer d'affronter tous les boss en partant le moins de matchs de la brèche possible. Du coup, avant de commencer, on va tirer le dé. 4. Donc, mon marché va ressembler à ça. Peu de sorts. Ok. Mais j'en ai un au choix. Une relique au choix. Je vais avoir beaucoup de choix dans le marché numéro 4. Par contre, j'ai un sort en moins. Alors, on va commencer par les jets inférieurs à 4. Inférieur. Inférieur à 4. Donc, j'ai un gros doute, c'est inférieur à 4 ça. Ouais, les maths de base quoi. Juste. Supérieur à 4, inférieur à 4. Ouais, c'est inférieur à 4. Et c'est pas compris 4. Donc que les gemmes de niveau 3. Donc on les mélange. Et donc la gemme sera celle-là. Allez. Gagner 2 ou défausser une carte de votre main. Si vous le faites, gagner 2 charges. Très très bien. Donc les au choix, je les choisirai juste après. Hein, je couperai. D'abord, on va tirer les cartes. Alors, supérieur à 4. Et une inférieure à 4. Et ça sera. J'avais quoi? Ouais. C'était de loin, c'est pas tout ce que je préférais. C'est pas grave. Le marché est en train de se créer. Donc, par contre, inférieur à 4. Là, il y a du monde. Allez, c'est sympa ça. Détruire une gemme ou une relique que vous avez joué ce tour-ci. Détruire une carte. Gravol gagne un point de vie. Là encore, il me reste une à choisir où je vais faire mon choix. Et des inférieurs à 5 et des supérieurs à 5.
on va mélanger. Allez, ça va être celle-là. Ouais. Bof. Pas ma tasse de thé. Et alors, dans les inférieurs à 5. Hop. Ouais, ça va être celle-là. Ah, ça j'aime bien. Il faudrait du coup que je prenne un sort au choix qui permette de le lier. Ce qui pourrait être intéressant. Alors. Ça pour gagner beaucoup de charge, c'est pas mal. Ça éventuellement. Pour trier le deck. De toute manière, je vais choisir pas mal de choses. Ça va être l'avantage vraiment. Je crois que c'est le... Ici, on choisit 3. Ici, on choisit 1. Ici, on choisit 1. Ici... Ouais, vraiment. Le marché numéro 4, c'est celui qui permet d'avoir le plus de choix. Donc, on va essayer de le faire ressembler à quelque chose. Je vais couper là la vidéo et je reviens avec un marché préparé. Alors, nous revoilà. Donc, ça y est, le marché a été choisi. Donc, Berry, Lit, Hanté, gagnez 2 ou défausser une carte de votre main si vous le faites, gagnez 2 charges. Le Scarabée fossilisé, gagnez 2 ou détruisez une carte de votre main. Bouquet de Scorie, gagnez 2 si le pâtis de la Némésis est supérieur ou égal à 2, gagnez 1 supplémentaire. Ensuite, bon, le totem du mage, c'est ce que j'ai eu dans le tirage au hasard. Détruisez une gemme ou une relique que vous avez juste sorti. Détruisez une carte ou détruisez cette révolte, gagnez un point de vie. Gagnez une charge, vous pouvez perdre 2 charges si vous faites gagner 5. Et reprenez en main une gemme que vous avez juste sorti. Révélez la première carte du paquet du tour. S'il s'agit d'un joueur, ce dernier gagne un point de vie. Donc, c'est les endroits où je peux avoir des points de vie. Mèche, je l'ai choisi parce que j'ai choisi de jouer Garou. Et dans l'idée, pour pouvoir stacker rapidement des étincelles et des mèches ensemble pour pouvoir défausser, pour pouvoir faire son pouvoir. C'est un peu ça l'idée. Donc on peut mettre des étincelles dessus. Ensuite, fléchette thermique, ça c'est ce que j'ai eu. Je pense que j'en jouerai également, même avec Garou. Et carbonisé, oui, sort qui me permettra de gagner un petit peu de points de vie. Donc j'ai un peu de points de vie quand même dans ça. Donc on joue contre le titan d'ambre et on répète. Garou qui commence avec Garu qui commence avec une brèche ouverte au niveau 4, au niveau 3, au niveau 3. Défausez 4 cartes jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Infligez 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé librement réparti entre la Némésis et n'importe quel nombre de serviteurs. Donc cette étincelle, parce qu'il en a quand même 3 plus son sort, qui est de base, vont lui servir grandement. Ah oui, et du coup il faut 5 charges pour faire son pouvoir. Donc ça on va essayer de charger assez rapidement. C'est fait.
Et du coup, Moineau, elle a du coup pas de brèche ouverte. Elle a un sort qui se met sur la brèche fermée. On stabilise la brèche de n'importe quel joueur et on répète ça 3 fois. Et après, du coup, ça fait piocher des cartes. Et ça fait préparer des sorts aux copains. Voilà. Du coup, le petit moineau est un bon soutien à Garou qui va être là pour charger vite et faire mal très vite avec des étincelles en fait. Donc il est plus important peut-être d'acheter des trucs qui vont l'aider à charger que autre chose. Préparer le petit paquet hors de tour. J'ai préparé le paquet de la Némésis. Alors oui, la Némésis. Donc on est 70 points de vie, 8 marqueurs Némésis sur elle. S'il n'y en a plus, on a perdu la partie. Et un petit 70 points de vie. 30 points de vie pour Grévold. Déchaîné. Du coup, hop. Voilà. S'il y a une carte hors du tour dans la Némésis dans la défausse, carte hors de tour, un joueur subit 2 dégâts. S'il y en a 2, Grévold subit 2 dégâts. Ou le titan perd un jeton Némésis. Alors on va décaler un tout petit peu la Némésis, parce que voilà. Qu'on puisse mettre la défausse d'un côté, la défausse de l'autre. Et on est parti pour attaquer les hostilités. Ah, bon, j'ai pas mis les petits jetons hors de tour, après c'était évident. Je les ai pas apportés. C'était évident, hein, c'est forcément Garou et le 1, Moineau et le 2. Donc Moineau joue. On a 4. Donc on prépare un sort, parce qu'on peut préparer ce sort sur les bêches fermées sans qu'elles aient besoin d'être stabilisées. Pardon. Et j'ai 4. Pour 4. Qu'est-ce que j'ai envie d'acheter pour 4 ? Pour 4, je vais acheter ça. On va essayer d'avoir un peu d'argent pour lancer des trucs qui vont permettre de faire des charges. Donc on pioche ses cartes. 5 cristaux. Et c'est toujours hop, un moineau. Alors, pour 5, donc d'abord, j'achète une béryllite en T. Et pour 2 de plus, j'achète le totem du mage. Un, 2, 3, 4, 5. Et donc, voilà la première béryllite. Et peut-être les premières charges. On sait jamais. Ah oui, j'aurais pu lancer le sort. Je l'ai pas fait. Bon, écoutez,
C'est pas pressé. Non, je suis obligé. Parce que j'ai relu. Un sort préparé sur une brèche qui n'est pas stabilisé est obligé d'être lancé. Hop. Donc juste avant mes achats. Voilà. Du coup, la Némésis. Dépenser 6, puissance 3. Ok, ça c'est à faire absolument. Parce qu'on n'a pas envie de voir ça. Plus elle a déjà... Mon nom, elle a déjà les 6. Je pense que... Si ça ne se passe pas mal, normalement, elle devrait pouvoir le faire. Voilà. Nemesis. On perd un token. Et là, on a un fouilleur. S'il y a 2 cartes hors de tour de la Némésis dans la défausse, le titan de l'eau perd un jeton Némésis. Sinon, Grévol subit 2 dégâts. Il va commencer dans les pénibles. Alors, j'ai oublié de mettre la vie. Hop. Voilà. J'ai mis la vie sur tout le monde. Du coup, pas de surprise. Garou. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je crois que son tour n'a pas grande surprise. Je prépare un sort. Pour 3. Je stabilise une brèche. Et je prépare un sort. Je crois que son démarrage il est un peu fixé. Du coup, hop, encore à lui. Donc, ça, il aura 2 étincelles. Il lance ce sort. Il affiche 1 ici. Voilà, le tombe à 4. Il lance la torche. Il stabilise la brèche. Il prépare 2 étincelles. Et pour 3, il achète ceci. Ah, il y a quand même des petites subtilités. Hein. J'aurais pu ouvrir complètement la brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, fin du premier grand tour. On va voir comment ça se passe. Garou. Il inflige 2 dégâts. Toujours à la créature. Il ouvre la brèche numéro 3. Et il prépare ses sorts. Un, 2, 3, 4. Et un 5.
Voilà, avec un tour un peu plus intéressant. Némésis, ça va être catastrophique hein, si on peut pas l'arrêter. Premier, s'il y a 2 cartes ordre Némésis dans l'ordre des fosses, hors du tour, donc Grévold subit 2 dégâts. Ça va, c'est Grévold, ils ont l'habitude. On tire une carte. Souffle du labyrinthe. Durable, un joueur défausse un sort préparé. Ou un joueur perd une charge. Impénible. Fallait pas en douter. Pas la Némésis, s'il vous plaît, quand même. Mono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben... C'était un joli tour pour Mono. Est-ce qu'on le met comme ça? On va le mettre... Enfin, on va le mettre comme ça. Mais bon. Au moins, on a défaussé ça. 2, 3, 4, 5. Némésis. Donc, ça perd un jeton Némésis. Ça défausse un sort préparé. Hop. Ça perd George, j'en avais pas. Et on tire une carte. Déchaîné, bon ben, Grévold va reprendre 2 dégâts. Révéler la première carte paquet hors de tour. Si c'est un joueur, ce joueur subit 2, sinon Grévold subit 3. Et hop, 2 points de vie en moins pour le petit moineau. Attendez, je fais n'importe quoi sur les petits points de vie, donc... Du coup, voilà, hop, moineau, plus qu'à 8. Du coup, le vrai tour de moineau. Prépare un sort. Je défausse une carte. Je gagne 2 charges. Je joue ça, je la détruis. Et c'est un fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, Garou, là, qui lance ce sort qui inflige 2 dégâts. Et alors là, je viens de faire une grosse connerie, c'est que tous les jetons de 1 point de vie viennent de tomber.
C'est bon. Donc ça, c'est buté. Et du coup, qu'est-ce que ça peut jouer? Franchement, on va se la jouer tranquille. On va défausser une étincelle. Ou alors j'achète déjà un sort supplémentaire. Si je fais ça, je gagne 2 charges. Je peux être déjà à 3 charges. C'est peut-être un peu trop tôt. Ce que je vais faire, c'est que je prépare une étincelle. Pour 3, j'achète ceci. Pour 2, j'achète un totem du mage. 1, 2, 3, 4. Hop. Et un 5. Bon, phase 2, on a perdu que... Donc, dernier tour de la phase 1. Némésis. Défausse un sort. Hop, on va défausser celui-ci. C'est vraiment le moins important. La Némésis. Un joueur subit 2 dégâts. Sympa rire ça, hein. Ok. Va falloir commencer à faire mal, moi. Qu'est-ce qu'il va faire après? Donc déjà, il joue son étincelle. On va infliger les 2 dégâts ici. Et du coup, 2 sorts préparés, on les prépare. Pour 3, je rachète ça. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va commencer à acheter des sorts. Hein. Il va falloir Némésis. On déface un sort qui vaut 1. Non, on perd une charge. Un joueur subit 2 dégâts. Bon ben, on va essayer de répartir. Rester un petit peu les dégâts. Voilà. Et ensuite, encore une créature cryptide. Le joueur ayant le plus de sorts préparés. Le joueur laissant le sort le préparé le plus short défausse ce sort ou. Ouais. Ça fait retirer des marqueurs. Autant dire qu'on n'aime pas ça à la maison. Il va falloir nettoyer ça très vite.
Mais bon, les 2 tours de Némésis sont passés. Ah. Donc, déjà, on affiche 3 dégâts. Ça part. Ensuite, on se prépare une petite étincelle. On détruit un cristal avec ça, parce que je le joue et je le détruis. Et pour du coup, j'ai 5. Hop, j'achète une mèche. Voilà, il va falloir commencer à envoyer. Il a tout ce qu'il faut maintenant pour charger. Maintenant, il faut que j'achète des mèches d'abord. C'est pas mal, fin de son tour. Moineau. Moineau souffre déjà d'avoir loupé un tour. Je manque vraiment de sorts. Je sais pas quoi faire pour 5. Mais écoutez, pour 5, on va tenter quand même d'acheter ça. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je pense pas, mais je suis un peu dans le désespoir avec moi, donc je sais pas quoi faire là. Et il y a des moments où ça sera quand même, enfin, ça peut déclencher des dingueries. Ça peut soigner un peu. On va voir où on va. Donc, on va faire ça. On va, hop, je défausse des gemmes, du coup je gagne 4 charges. Je défausse le tout. Du coup, je vais stabiliser. Un, 2, 3. Voilà. Il est prêt normalement. Donc lui, il a besoin d'acheter des sorts là. Il faut qu'il achète vraiment des sorts en masse. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4. On verra qu'est-ce qu'on en fait. Mais
on commence, on rentre en phase 2. Némésis. Et bien voilà, on perd un sort préparé, on perd un jeton. Et du coup, pour défausser, dépenser 7, puissance 1, déchaîner 2 fois. Les joueurs collectivement défaussent 3 cartes de leur main. Avec une puissance 2. Voilà, histoire qu'on se laisse pas de chance. Il n'y a pas de sort préparé, donc il fait rien de plus. Il n'y a pas de charge, il fait rien de plus. Ça défausse un jeton Némésis. J'aimerais quand même pas perdre la première, déchaîner 2 fois. C'est la deuxième. Ouais, bah, Révolte subit 4. Et lui, il a besoin 4, donc il va défausser une carte. Et on prépare le consumé. On peut éventuellement soigner un petit peu. Voilà, un tour pour mon eau qui a été encore pourri. Merci. Hein. Waouh. Bah, il prépare un sort pour 4. Il achète une mèche. 1, 2, 3, 4, 5. Les dégâts vont commencer à venir. Hop. Il inflige 2 dégâts. Il prépare un sort. Il prépare un sort. Il prépare un sort. Et pour 2, il gagne une charge. Un, 2, 3, 4, 5. Bon, il va pouvoir... balancer la sauce. Très rapidement. Du coup, pas de surprise, Mono, qui prépare son sort et qui détruit un cristal. Fin de son tour, et Mono, 1, 2, 3, 4, 5. Pour 5. Pour 4, on va... Attendez, hop. C'était le deuxième tour de Mono. Donc ça, elle est obligée d'infliger un dégât. C'est sûr. Donc, elle inflige un dégât ici. Donc voilà, elle achète flèche thermique. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là on va quand même pouvoir commencer à faire des choses avec Moineau.
Donc, ça inflige 2 dégâts. 2 dégâts, on les inflige ici. Ça inflige 4 dégâts. 4 dégâts, on les inflige ici. Ça inflige 2 dégâts. On les inflige ici. Bon. Il commence à faire mal. Hein. Ensuite, on joue ça. On joue ça et on le détruit. Donc, on joue ça et on le détruit. Oui, on prépare une étincelle. Et pour 4, hop, on achète une mèche. Un, 2, 3, 4, 5. Mince. Mince. Hop. Un, 2, 3, 4, 5. Bon. En vrai, il va pouvoir commencer à déjà rigoler un petit peu. Ensuite, moineau. Avec ça, il peut s'ouvrir une brèche. Ou il peut gagner 6. Alors, 6, 7, 8. Donc, je révèle la carte. Donc déjà, moineau gagne 1. Et du coup, pour 8, ça achète ce sort. Hop. Ça, c'est soigner le point de vie. Ok. Alors, on va commencer à faire des choses. On va commencer à faire des choses avec moi, non. Du coup, moi non. Alors, du coup, on stabilise une brèche pour préparer une fléchette. On place ça et du coup, on peut détruire une gemme, ce qu'on va faire. Hop. Parce que c'est des gemmes jouées. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je vais avoir envie de le garder, mais je vais avoir envie de ça, de stabiliser une brèche. Ok. Némésis. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts préparés coûtant le plus cher. Ou le titan des ombres perd 2 jetons. Ouais, bah écoutez. Ça, et en fait, je vais détruire consumé parce que j'ai besoin des étincelles. Donc, voilà.
Moineau qui s'est encore fait pourrir les dents. Du coup. Donc, une étincelle pour coller deux. Si je la garde, je joue ça. Je gagne 2 charges. Ou pour 4. Non, pour 4. Je rachète une mèche. Et il prépare des sorts. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et donc forcément, Némésis. Béomate Cryptide. Le joueur subit 2 dégâts si les points de vie de ce serviteur sont à 8 ou moins. Ok, il va falloir lui faire très mal d'un coup. En même temps, là-bas, on a 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Là, il y a 6 qui vont arriver aussi, qui vont se préparer. Donc voilà. Donc, 3. J'ai envie de garder peut-être ça. Pour 3, je stabilise une brèche. Je prépare un sort et je garde la carte en main. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà, je peux refaire un tour à 8. Némésis. Hop, c'est Moineau qui va subir les dégâts parce qu'elle va devoir de quoi elle a quand même une possibilité de se soigner. Et Alpha Sillon. Durable déchaîné. À 11 points de vie. Némésis. Allez, on retape sur les points de vie. Hop. On déchaîne. Ici, ça prend 2. Et encore une créature. Donc, frayeur des tombes. Là, c'est une créature pareil du Behemoth. Si le Titan des Ombres possède 5 jetons Némésis ou plus, il perd un jeton Némésis. Sinon, Grévol subit 3. Hop, et ça a 8. 1, 2, 3 et un petit 5. Hop. Garou. Alors, là il y a 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on lance tout ça. On tue lui directement.
prépare un sort, on prépare un sort, on prépare un sort. Parce que là, si on le fait défausser, ça fait 8, 12, 14 dégâts. Pour 2, ben, il va gagner une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Moineau. Ah putain, j'ai pas été malin. Donc on va faire infliger 6 points de vie ici. Mais je me soigne pas, je me soigne que si ça permet de tuer. J'aurais dû laisser une à 6 et répartir les dégâts, c'est pas grave. Donc hors de tour, hop, un petit soin sur Garou. Donc j'ai encore 8. J'ai encore acheté ce sort. Un, 2. Hop. Et me voilà. À 5. Et du coup, tour de Garou. Donc lui, on peut le buter vite. Donc 1, 2. Oui, bon. On fait perdre 2 points de vie ici et lui on le bute. Donc je prépare une mèche, sans la... Hop, on va se mettre full charge. Parce que ça, je le fais pour gagner 2 en défaussant ça. Puis après ça, je le joue normalement pour gagner une charge. Voilà. 1, 2, 3. 4, 5. Là, il va falloir qu'il ouvre en fait sa brèche pour lui faire gagner des sorts et qu'il puisse en préparer. Némésis, hop, ça perd un jeton. Déchaîner 2 fois. Ok, donc le sort le plus cher et du coup, hop, Garou tombe à 5 points de vie également. Je me sens pas bien. Hein. Ah. Je crois qu'il faut pas trop attendre pour faire les choses. Donc, on fait la mèche. On le met à 1 point de vie. Ok. Je prépare 2 étincelles.
j'utilise ça. Donc, 8 dégâts, 10 dégâts. Je lui inflige 1 dégât ici. Et 9 dégâts sur la Némésis. Voilà. Comme ça, c'est parti. Ça, je m'en sers pour ouvrir 2 fois la brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Du coup, moineau. Moineau, c'est un tour pourri là. Elle ouvre sa brèche, elle la stabilise. Et je détruis une gemme grâce à ça. Comme ça, je suis un petit peu moins stressé sur pouvoir balancer des sorts. Voilà, parce que là, je vais devoir stabiliser la brèche. On va faire des trucs intéressants. Ensuite, Garou. Garou. Brèche. Hop. Pour 2, il stabilise la brèche. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Voilà, on va pouvoir faire des trucs rigolos. Du coup, on prépare un sort. Donc là, j'ai 6. Donc j'ai 6 et je révèle leurs 2 tours. C'est la Némésis, donc personne ne gagne un point de vie. Mais je stabilise. J'ouvre la brèche. Un, 2, 3, 4, 5. Son deck est très court. Et il y a moyen de le rendre encore plus court en fait. Non, ça va cogner. Ok, j'ai un peu moins peur maintenant. Toujours au niveau 2, puissance 2. J'espère que j'aurai le temps, parce que là il faut dépenser 7. Et bon, là il inflige 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là déjà il n'a pas infligé 10 dégâts. C'est quand même pas mal. Allez, moi non. On va lancer les sorts. Hein. Hop. On inflige 13 dégâts. 1, 2, 3. Voilà. Ah oui. Et il était à 60. Ouais, 47. Voilà. Voilà qu'il calme un peu. 1. On va infliger les dégâts. Donc
Là, on a dit qu'on en avait 10 dégâts. 37. On prépare les sorts. Tac, tac. On ouvre la brèche, comme ça c'est fait, et on gagne 2 charges. Un, 2, 3, 4, 5. On gagne 2 charges de plus, on va préparer les sorts. Et après on enverra la max quand il faudra. Némésis, ça perd un token. Déchaîner, elle a qu'une seule carte. Je vais perdre un token. 2 sorts préparés. Ah putain. Un joueur subit 2. Bah, moi non, on va le mettre à 3 points de vie. Hop, voilà. Petit moineau, 3 points de vie. Ah, bah mince, c'était pas le plan. Mèche, hop, hop. Et je vais gagner 2 charges. Un, 2, 3, 4, 5. Donc ok, là il y a... Je vais pas pouvoir l'empêcher, mais ça va être du déchaîné sur Grévol, donc ça va aller. Déchaîné 2 fois. Donc Grévol. Voilà, t'as pris cher. Le joueur place sa défausse sur sa pioche. Hop, donc on va le faire du coup sur Garou, parce que j'ai pas envie de perdre les sorts à 8. Et je révèle les 2 premières cartes. Et j'ai détruit la carte qui a le coût le plus élevé. C'est révélé, donc c'est remis dehors. Ok. Et bah, je vais déchaîner 3 fois parce que ça fait que subir que 6 dégâts à Grévol. Moineau. Le tour pourri. On va gagner. Hop. 2 charges. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Voilà, il va y avoir des petites choses à faire. Allez. C'est un peu tendu, mais je pense que ça passe. Je pense que Garou, là, va pouvoir lancer la max. 10, 14. Ouais.
Donc, je prépare mon sort. Je joue ça pour défausser, pour gagner 2 charges. Et je joue ça pour gagner une charge. Je le lance. Ma technique. Un allié ayant aucune brèche de fermée pioche 3 cartes de sa main et prépare jusqu'à 3 sorts de sa main. 1, 2, 3. Donc, je prépare une mèche. Je prépare une mèche. Ouais, ça va faire mal. Du coup, je joue ça, je récupère ça. Donc, je révèle la prochaine carte. Garou gagne un point de vie. Donc en plus, je sais que c'est lui qui va jouer. Et pour 2, je gagne une charge. Là, je sais pas combien il fait, mais je crois qu'il fait 10. Ouais, une vingtaine de dégâts tranquille. 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, Garou, il lance les mèches. Donc 1. Donc 6. Et 4, 10 dégâts. Tac. 27. Il prépare des sorts. Pour 2 gemmes, la troisième, il gagne une charge. Il détruit même une carte de sa main, comme ça c'est fait. S'active de rang surface principale. Hop. Il défausse jusqu'à 4 sorts préparés. Donc 4, 8, 8 et 8. 16 plus 2. 18 dégâts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Et le voilà tombé à 9. Ok. Ça a été... Alors ça va après la défausse. Mais voilà qui a été violent. Némésis. Un serviteur. J'ai plus trop peur là. Normalement... Enfin ouais, il y a Moineau qui va faire 7 dégâts. Bon. Ok, ils sont réduits des dégâts. Ah ouais, ok. Ils sont réduits 1 et ça a 5 points de vie. Ok, c'est pas mal quand même comme créature. Hein. Et donc chaque source de ces dégâts lui est réduit de 1. Donc c'est pas mal. Némésis. Ah ben voilà. Histoire de prendre violence d'un coup. Et de dire que... Ouais, il faut pas oublier qu'il est là.
Puissance 2, déchaîné 2 fois. Les joueurs détruisent collectivement les 2 sorts coûtent préparés le plus cher. Moineau. On inflige 7. Non. On tue lui. Il faut pas toujours être bête. Hein. Ok, on tue lui. Comme j'ai tué un mec avec ce sort, ça fait soigner 2 points de vie. Je prépare mon sort. Et pour 4, je gagne 2 charges. Et du coup, garrot. Et puis ces cartes 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'avais pas oublié. De, hop, et un 5. Il prépare ses sorts. Il gagne 2 charges. Il gagne 4 charges. Un, 2, 3, 4, 5. Bien sûr, on peut faire des trucs, tu vois, mais... Bah, normalement, c'est gagné. Il inflige 4 à la Némésis. Lui reste 5. Ah non, pas du tout. Et 5 sorts. 3, 4 et 5. Pas du tout gagné. Bon, là c'est gagné. Hop. Et une navy. Et hop, elle est fumée. J'ai infligé 2 dégâts en plus. Ouais, mais Grévol n'est pas passé loin. 5 points de vie. Némésis. Allez, juste, j'aime toujours regarder. Donc, tranquille. Deuxième fois, Grévol prend. Hop. Non, ça passait bien. Ok. Mais fallait pas attendre trop longtemps. Hein. J'étais un tout petit peu lent au début, ce qui m'a mis dans la sauce. Mais ok. Premier combat. Le titan de l'ombre. Vaincu. C'est pas passé loin alors que c'est le plus facile. Il faudra faire attention pour la prochaine fois. Je sais pas si je m'impose comme règle de continuer toujours avec les mêmes personnages. Ouais, on va dire que c'est
principe, il reste au front, tant qu'il gagne, il continue, quoi. Donc voilà. Ouais, après, mon nom est quand même très très bien Garou, très rapidement. Bon, après, forcément, la victoire, elle est due à celle-là. Et du coup, ben, celle-là, cette carte, juste, elle a changé le game, quoi. Parce que elle m'a mis vraiment très bien. Total du match, c'est bon, hein. Vraiment, ça ralentit un petit peu le jeu, mais ça fait son travail. Parce que regardez quand même. On aura fini quand même avec un deck de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes. Voilà, donc. Et ça allait continuer à se réduire tranquillement comme il le fallait. Bon, dans tous les cas, moi je vous remercie d'avoir regardé et je vais vous souhaiter une excellente journée.